Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce lundi 20 novembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone a déjà dépensé 232 millions d'euros pour le projet SP Barça. L'ensemble du projet devrait coûter 1,4 milliard d'euros, dont 960 millions d'euros pour Spotify Camp Nou. Frenkie de Jong sera de retour pour le prochain match du Barça. Sergi Roberto a encore beaucoup de temps devant lui. Le Barça s'est entretenu avec les médecins de l'équipe nationale allemande, et espère que Ter Stegen n'a rien de grave. Il y a de bonnes raisons de penser que Ter Stegen sera disponible contre le Rayo, mais au cas où il ne le serait pas, Iñaki Peña est prêt. Le FC Barcelone s'inquiète de la situation de Pablo Torre à Gérone. Ils envisagent de le prêter à une autre équipe en janvier, si son temps de jeu ne s'améliore pas. Vitor Roque s'est déjà remis de sa blessure, et se prépare à rejouer. Il sera de retour contre Vasco da Gama samedi prochain. Le Barça explore toutes les formules possibles pour obtenir Vitor Roque au mercato hivernal, à la demande de Xavi et Deco lui-même. L'équipe médicale du FC Barcelone a suivi Vitor Roque pendant sa blessure. Le joueur n'a pas eu de complications majeures suite à sa blessure. Le scénario que le Barça envisage actuellement est d'enregistrer Vitor Roque en janvier pour faire plaisir à Xavi, car l'entraîneur a demandé un buteur pour renforcer l'équipe. Le club étudie actuellement toutes les possibilités pour obtenir le feu vert de la Liga. Le Barça souhaite que Vitor Roque arrive à Barcelone à partir du 6 décembre, après son dernier match au Brésil. Le joueur commencera alors sa période d'adaptation à la ville et au club. Mais il faut d'abord trouver un accord avec la Liga pour pouvoir enregistrer le joueur en janvier. Vitor Roque ne se rendra pas à Barcelone, s'il n'est pas sûr de pouvoir jouer pour Barcelone à partir de janvier. Sans le feu vert, il restera au Brésil. L'accord final pour les studios du Barça peut dévoiler tout ce qui a entouré la signature de Vitor Roque en janvier. Toujours selon Mundo Deportivo, le Real Betis étudie la possibilité d'acquérir 50% des droits de joueur de Chadi Riyad. Il est actuellement prêté au Betis, qui dispose d'une clause d'achat. Selon les informations de Sport, le Real Betis envisage de faire une dernière offre de renouvellement pour Guido Rodriguez. Barcelone suit sa situation depuis des mois. Le contrat du joueur expire à la fin de la saison. Toujours selon Sport, Xavi a demandé au club de faire un effort supplémentaire pour tenter de recruter Martin Zubimendi, en vue de la saison prochaine. Il dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros, et la Real Sociedad n'est pas disposée à négocier. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone a donné la priorité à la signature définitive de Joao Cancelo. Manchester City pourrait demander environ 30 millions d'euros, mais le Barça essaiera de négocier une somme inférieure. Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone souhaite conserver Cancelo au-delà de 2024. Le club est satisfait de son attitude et de ses performances. Le Barça ne négociera pas maintenant avec Manchester City, cela se fera plus tard. Cancelo lui-même veut rester. Selon Sport, Tottenham veut Rafinha en janvier. En Angleterre, on assure que le Barça a fixé un prix initial de 70 millions d'euros pour Rafinha. D'autres sources indiquent que Tottenham n'irait pas au-delà de 35 millions d'euros. Tottenham a déjà essayé de recruter Rafinha au cours des années précédentes. Aujourd'hui, ils veulent profiter du manque de temps de jeu de Rafinha au Barça, pour trouver un attaquant de classe mondiale. Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 14 matchs, Savio surprend son monde. À 19 ans, le Brésilien séduit le FC Barcelone. Mais Gérone a prévenu, il n'est pas vraiment à vendre. Voici la déclaration du directeur sportif de Gérone, Quique Carcel. Quand on vous dit que Deco aime un de vos joueurs, vous êtes fiers. Cela nous est déjà arrivé la saison dernière avec Oriol Romeu, mais notre objectif est de retenir ces joueurs, car changer l'ensemble de l'effectif est difficile, a lancé le directeur sportif de Gérone, Quique Carcel, répondant à l'intérêt du FC Barcelone. À 17 ans, Matija Popovic est considéré comme l'une des plus gros cracks serbes de sa génération. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, ses qualités et son talent auraient convaincu le Real Madrid et le Barça à miser sur lui. Polyvalent, l'attaquant peut évoluer en pointe comme sur le côté. Auteur de 21 buts en 25 matchs avec les U19 du Partizan Belgrade, il est donc suivi par les deux colosses espagnols. Dortmund suit également le dossier de très près. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo.
Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.